Imaginez un univers où tout a commencé dans une parfaite harmonie. Où il n'existait ni méchanceté, ni souffrance, ni chaos, seulement la lumière, la beauté et l'ordre divin. Maintenant, réfléchissez comment le mal a-t-il pu surgir dans un tel cadre idéal? Si Satan a été créé parfait, comme l'affirme la Bible, qu'est-ce qui a pu le conduire à devenir le plus grand ennemi de Dieu et de l'humanité? Cette question n'est pas seulement théologique. Elle est existentielle. Car si le mal est né dans un être céleste, qu'est-ce que cela dit sur nous? Sur nos choix? Sur le risque de corruption, même chez ceux qui paraissent purs? Beaucoup évitent ce sujet, préférant des explications superficielles. Mais ici, nous allons plonger en profondeur. Nous allons retracer les pas de la chute de Satan, comprendre la dynamique de l'orgueil spirituel, méditer sur ce que disent Ésaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12 et surtout, ce que tout cela révèle sur votre propre vie. Car, croyez-le, connaître l'origine du mal, c'est aussi apprendre à le vaincre. Préparez-vous à un voyage de révélation. Il se peut que vous ne voyez plus jamais le bien et le mal de la même manière. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez peut-être que certaines des plus grandes batailles spirituelles ne se jouent pas à l'extérieur mais en nous. Dès le commencement, Dieu créa l'univers dans une harmonie parfaite. Il n'y avait ni douleur, ni corruption, ni trace de mal. Tout reflétait sa nature pure, juste, lumineuse. Cette perfection n'était pas seulement esthétique, elle était morale, spirituelle, absolue. Y compris Satan, qui avant sa chute, faisait partie de cet ordre immaculé. La Bible montre que chaque être céleste a été créé avec beauté et intention, y compris Lucifer le chérubin protecteur. Il n'est pas né vilain, mais comme l'une des plus sublimes expressions de la gloire de Dieu. En lui résidait la perfection, la lumière, la sagesse. La création céleste était véritablement un chef-d'œuvre de justice et d'harmonie. Mais quand et comment tout cela s'est-il corrompu? C'est là qu'émerge la question qui tourmente tant de cœurs sincères: comment quelque chose de parfait peut-il devenir imparfait? Comment le mal peut-il naître dans un environnement sans péché? La réponse ne réside pas dans la création elle-même, mais dans la possibilité du libre arbitre céleste. Dieu n'a pas créé des robots mais des êtres libres, même parmi les anges. Et cette liberté, expression de l'amour divin, comporte un risque, celui du mauvais choix. C'est précisément là qu'est né le premier murmure d'orgueil. Un désir silencieux d'exaltation de soi a commencé à germer dans un cœur jadis rempli de lumière. Le mal ne vient pas de Dieu mais de la corruption spirituelle d'un choix librement fait. Et cela change tout. Avant d'être appelé Satan, il était connu sous le nom de Lucifer et son origine était noble. La Bible, notamment en Ézéchiel 28, le décrit comme un chérubin protecteur, plein de lumière, de sagesse et de beauté. Son éclat était comme des pierres précieuses, reflétant la gloire divine. Il n'était pas un ange parmi tant d'autres, il occupait une place privilégiée sur la montagne sainte. Il était proche de la présence de Dieu. Lucifer a été créé par la parole. Comme le dit Jean 1, tout a été fait par elle, y compris les anges. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ, le Fils, qui a participé à sa formation. Cela montre qu'il n'était pas une erreur de création. Au contraire, il incarnait quelque chose de sublime, de digne, de saint. La corruption ne vient pas de sa création, mais de la transformation de ses choix intérieurs. Son manteau était fait de pierres comme le saphir, l'onyx et l'émeraude, symbole d'honneur et d'autorité spirituelle. Et cela est lourd de sens, il avait la beauté, mais aussi la responsabilité. Il était gardien de ce qui est sacré. Le nom même de Lucifer signifie porteur de lumière. Il portait littéralement la lumière en lui. Mais une lumière mal dirigée peut devenir une arme destructrice. Ce portrait de gloire avant la chute nous invite à une réflexion profonde. Même ceux qui marchent tout près de Dieu peuvent, par orgueil ou vanité, se détourner. Cela nous avertit du danger de l'auto-idolâtrie quand la créature commence à désirer la gloire qui appartient uniquement au Créateur. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire prend un tournant sombre. La chute de Satan ne s'est pas produite en un instant, elle a commencé de l'intérieur. Dans Ésaïe 14, on lit les paroles de son ambition: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il ne voulait pas seulement être proche de Dieu, il voulait être comme Dieu. C'est ainsi que l'orgueil fit ses premiers pas vers la rébellion. Le problème n'était pas sa beauté, mais ce qu'il en pensait. Son cœur s'est rempli de vanité, sa sagesse a été corrompue par l'ambition. Lucifer en est venu à s'admirer lui-même plus que la gloire divine. Il a cessé de refléter la lumière de Dieu pour vouloir en devenir la source. Et quand l'égocentrisme s'installe, même l'être le plus parfait peut se corrompre. Ézéchiel 28 approfondit encore cette transition intérieure.
Le texte dit « Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en toi ». La chute morale de Satan a commencé lorsqu'il a voulu s'approprier ce qui ne revient qu'à Dieu, l'adoration, la souveraineté, le trône. C'est la graine de l'auto-idolâtrie qui a engendré tout le mal que nous connaissons aujourd'hui. Cette partie de l'histoire nous invite à un examen de conscience. Combien de fois l'orgueil, déguisé en confiance en soi, s'insinue dans nos pensées? Combien de fois confondons-nous estime de soi et sentiment de supériorité? Ce qui a commencé dans le cœur de Lucifer peut bien tenter de se reproduire dans le nôtre. Et si nous ne restons pas vigilants, nous risquons de glisser de la même manière. Après avoir cultivé l'orgueil et l'ambition, Lucifer est passé à l'action. Il n'a pas gardé sa rébellion, pour lui il a commencé à influencer les autres. Et ils furent nombreux. Selon Apocalypse 12, il entraîna avec lui un tiers des anges, séduits par son discours de liberté et de puissance. Ce fut le premier grand mouvement de rébellion spirituelle de l'univers. Cette bataille ne fut pas menée avec des épées, mais avec des choix. Une rupture définitive s'est opérée entre ces anges et la sainteté de Dieu. La décision de se rebeller fut irrévocable et elle mena à une chute spirituelle sans retour. Le ciel, lieu de pureté absolue, ne pouvait abriter la corruption. Alors, vint la sentence divine, l'expulsion. Luc 1018 rapporte les paroles de Jésus « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ce fut soudain, radical. Lucifer fut chassé de la présence de Dieu et perdit tout ce qu'il avait de glorieux. De chérubin protecteur, il devint Satan, l'accusateur. Et sa mission fut désormais claire: s'opposer au dessein de Dieu et attaquer l'humanité, l'image même du Créateur. Il est frappant de voir comment ce cœur autrefois gardien du sacré est devenu un foyer de corruption spirituelle. Et plus encore comment le mal, une fois installé, cherche des compagnons. L'orgueil, lorsqu'il est nourri, contamine, sème le doute, défie l'ordre. Voilà pourquoi la vigilance spirituelle est vitale, car le mal ne vient pas seulement pour chuter, il vient pour entraîner. Expulsé du ciel, Satan reporta sa fureur sur la plus précieuse des créations de Dieu, l'être humain. Et sa première attaque fut précise. Genèse 3 raconte comment, sous la forme d'un serpent, il trompa Ève et influença Adam. Éden, lieu de communion pure, devint alors la scène de l'entrée du péché dans le monde. Avec une simple question: Dieu a-t-il réellement dit? Il sema le doute, l'orgueil et la désobéissance. Cet épisode n'était pas seulement symbolique, il marquait le début de l'influence du mal sur l'humanité. À partir de là, la chute de l'homme se lia à celle des anges, engendrant une réalité où la corruption spirituelle touche tout. Il ne s'agit pas seulement d'actions visibles. Satan agit dans les pensées, les désirs, les choix. Il n'impose pas le mal, il le suggère avec subtilité. Dans Apocalypse 12, on voit ce même personnage décrit comme le grand dragon rouge, cherchant à dévorer l'enfant de la femme et entraînant avec lui les étoiles du ciel, les anges déchus. Cela montre que son combat continue, mais sur un autre plan il agit aujourd'hui comme accusateur, séducteur et destructeur. Son objectif? Couper l'homme de Dieu et bloquer son dessein. Et si nous sommes honnêtes, l'influence du mal est partout aujourd'hui, mais elle n'a presque jamais l'air maléfique. Elle se cache dans des décisions égoïstes, des addictions déguisées en liberté, des idéologies qui placent l'homme au centre de tout. Le même esprit qui a séduit le ciel agit ici-bas, masqué. Et c'est pour cela que connaître ces stratégies est le premier pas pour les déjouer. Quand Jésus dit dans Luc 1018 « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », il ne faisait pas que raconter un fait passé, il lançait un puissant avertissement spirituel. Satan est tombé par orgueil, et c'est ce même poison silencieux qui continue à faire tomber les hommes aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si la Bible dit l'orgueil précède la chute. L'orgueil est le péché le plus dangereux parce qu'il est le mieux déguisé. Il se pare de confiance en soi, de charisme, d'indépendance. Mais derrière cette façade, se cache une rupture avec Dieu. Ce fut le cas de Satan, il ne s'est pas rebellé parce que Dieu avait échoué, mais parce qu'il avait choisi de s'élever au-dessus de son Créateur. Le mal est né lorsqu'il a aimé plus sa propre grandeur que la lumière divine. Et voici un point essentiel, Satan n'a pas été créé mauvais, il l'est devenu. Sa méchanceté ne vient pas de Dieu, mais de son choix libre et conscient de rejeter le plan divin. Cela montre à quel point le libre arbitre est une bénédiction mais aussi une immense responsabilité. Le mal commence quand le moi devient plus important que la vérité, la communion, l'amour. C'est peut-être pour cela que Jésus a toujours averti contre les dangers de se croire trop grand. La vraie grandeur réside dans l'humilité. Le monde peut applaudir ceux qui s'exaltent, mais le ciel honore ceux qui s'inclinent.
Car l'orgueil n'est pas seulement une posture, c'est la porte d'entrée de la corruption spirituelle. Et une fois ouverte, cette porte peut tout coûter. L'histoire de Satan est sans doute le plus grand exemple de comment même l'être le plus brillant peut s'éteindre s'il s'éloigne de la source de lumière. Lucifer était parfait, irréprochable en gloire, beauté et mission. Mais lorsqu'il remplaça l'adoration de Dieu par celle de lui-même, il commença à se défigurer spirituellement. La perfection en lui fut dévorée par la vanité. Ce changement fut plus profond qu'une simple rébellion. Il cessa de refléter la sainteté pour devenir une source de corruption. Tout ce qui était pur en lui devint instrument de mensonge. Ce qui était lumière devint ténèbres. Et cela nous enseigne une vérité essentielle, ce n'est pas la position qui définit le caractère, mais la posture devant Dieu. En perdant la sainteté, Lucifer perdit aussi son identité. D'ange de lumière, il devint accusateur, diviseur, destructeur. Pire encore, il concentra tous ses efforts à saboter les plans divins et à entraîner avec lui le plus grand nombre possible. Son éclat d'antan devint séduction trompeuse. Sa sagesse maintenant pervertie servit le mensonge et la destruction. Ce processus de chute est un miroir effrayant. Il nous rappelle que l'autodolâtrie peut nous transformer lentement sans qu'on s'en rende compte. Un petit écart aujourd'hui peut devenir une grande chute demain. Voilà pourquoi nous avons besoin de dépendre de la grâce, chaque jour. Le mal ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Parfois, il vient sous la forme d'un compliment mal digéré ou d'une ambition déplacée. Et l'une des questions qui trouble le plus de cœurs est la suivante: si Dieu est amour et miséricorde, pourquoi n'a-t-il pas pardonné à Satan? Après tout, il pardonne les pécheurs, transforme les vies, offre des secondes chances. Pourquoi pas à Lucifer? La réponse complète demeure un mystère théologique et sincèrement, trop profonde pour être épuisée en une seule vidéo. Ce que nous savons, c'est que le pardon exige un repentir sincère. Et Satan ne s'est pas repenti. Il s'est dressé activement contre Dieu et son plan de salut. Il a rejeté le chemin de la grâce et choisi l'exaltation éternelle de soi. Le problème n'était pas seulement le péché, mais la persistance consciente et définitive dans le mal. Il a cristallisé sa corruption. Ce refus total de revenir en arrière rend sa condition irréversible. Contrairement à l'homme qui est fragile, influençable et souvent pêche par ignorance, Satan connaissait pleinement la vérité et a malgré tout opté pour la rébellion absolue. C'est comme s'il avait claqué violemment la seule porte qui aurait pu le sauver, celle de l'humilité. Et c'est peut-être là que se trouve notre plus grande leçon: la miséricorde de Dieu est disponible, mais elle doit être acceptée. Satan l'a refusée. Nous, pas encore. Tant que nous sommes en vie, nous avons encore le choix, celui de la vie, de la rédemption, de la transformation spirituelle. Et cela change tout, car il n'est pas trop tard pour celui qui veut revenir. L'histoire de la chute de Satan ne se trouve pas dans la Bible pour nous effrayer ou nous divertir, elle agit comme un miroir. Le même orgueil qui l'a corrompu peut aussi nous corrompre. Et le pire, c'est qu'il se présente souvent sous forme de bonnes intentions. C'est pourquoi la vigilance spirituelle doit être quotidienne. Nous ne sommes pas immunisés. Le mal, lorsqu'il est ignoré, trouve des failles jusque dans les âmes les plus sincères. Nous sommes appelés à cultiver l'humilité comme un bouclier. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est reconnaître que la vraie perfection ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et cela change tout. Quand nous nous abandonnons à la présence divine, nous cessons de lutter par nos propres forces et nous nous appuyons sur la grâce qui soutient. La force du chemin ne repose pas sur notre performance, mais sur la foi que nous portons. La dépendance à la grâce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de sagesse. Satan est tombé parce qu'il a voulu être trop indépendant. Nous triomphons quand nous reconnaissons que nous sommes des enfants qui ont besoin du Père, chaque jour. Cela nous protège de la chute morale, de la vanité spirituelle, de l'égocentrisme déguisé en spiritualité. La vraie foi s'exprime dans l'abandon, pas dans l'arrogance. En conclusion, que cette réflexion nous pousse à une quête sincère de Dieu. Que chaque pas que nous faisons soit un pas de plus vers la lumière et non vers les ténèbres de l'orgueil. Nous n'avons pas à répéter l'histoire de Satan. Nous pouvons en écrire une nouvelle faite d'humilité, d'abandon et de but divin. Car contrairement à lui, nous avons encore le temps. Et la foi, quand elle est vécue, transforme tout. Maintenant que vous connaissez les coulisses de la chute de Satan, prenez un instant pour réfléchir: combien de fois le mal a-t-il frappé à votre porte sous des mots séduisants, des promesses brillantes, ou même une lumière qui semblait inoffensive. Son histoire est un avertissement, mais aussi une invitation à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et vous? Comment va votre cœur aujourd'hui? Y a-t-il un orgueil dissimulé en vous?
Une zone de votre vie où vous voulez tout contrôler, sans consulter la volonté de Dieu? Ce sont des questions inconfortables, mais nécessaires. Car ce qui a conduit un ange à la ruine peut aussi nous éloigner de la présence divine, si nous ne restons pas vigilants. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez encore le choix. Il est encore temps de rechercher l'humilité, d'aligner votre foi et d'avancer sur le chemin de la lumière. La grâce de Dieu est disponible, et la dépendance envers lui n'a jamais été un signe de faiblesse, c'est le secret de la véritable force. Et lorsque nous comprenons cela, le mal perd du terrain. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous allons explorer encore bien d'autres révélations spirituelles profondes. Et souvenez-vous, la meilleure façon de vaincre le mal, c'est de rester fermement ancré dans le bien. Nous arrivons à la fin de cette intense traversée à travers l'origine du mal, la chute de Satan et tout ce que cela révèle sur notre propre marche spirituelle. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est le signe qu'il y a en vous une soif de vérité et surtout, une volonté de grandir dans la foi. Restez avec nous. Cette chaîne existe pour vous aider à réfléchir, vous réveiller et fortifier votre foi avec profondeur et authenticité. Il y a déjà beaucoup de contenu comme celui-ci, et les prochains seront encore plus révélateurs. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se cache vraiment derrière la bataille entre la lumière et les ténèbres. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, que votre vie soit guidée par la grâce, la sagesse et l'humilité, les trois armes que l'orgueil ne pourra jamais vaincre.